c'est Sarah du blog de couture Tout Doux et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la sortie de mon patron Miko Larsson. C'est un patron en forme de cœur modulable. À la base, je l'ai imaginé comme un sac à dos, mais en fait, grâce à un système de bandoulière repositionnable, on peut le porter aussi en sac bandoulière, en sac à main. Et il y a également dans le patron une version mini pour enfants. C'est une version qu'on peut aussi porter adulte en bandoulière, pas en sac à dos, ça fait un peu petit, mais en bandoulière on peut le porter pour adulte. Je vais vous montrer tout ça. Dans cette vidéo il va y avoir le tuto pas à pas du sac, du montage du sac, avec deux types de montage. Le premier montage c'est le montage classique on va dire, et à la fin je vous montre aussi un autre type de montage pour pouvoir mieux gérer les épaisseurs. Si vous utilisez par exemple un tissu moumoute ou un tissu épais, ou que votre machine a du mal avec les épaisseurs, je vous conseille plutôt de faire le montage qu'il y a dans la deuxième partie de la vidéo, qui consiste à monter le sac extérieur et la doublure séparément et ensuite à les associer. Mais par contre le cœur du montage, c'est vraiment une technique qui permet d'incruster la doublure au fur et à mesure du montage du sac, puisque le sac est entièrement doublé, et je vais vous le présenter. Il s'agit, comme je disais, d'un sac à dos en forme de cœur, mais ce n'est pas seulement un sac à dos, c'est également un sac bandoulière et un sac à main. Il est entièrement doublé, donc il y a une doublure à l'intérieur avec une poche plaquée en forme de cœur. Je vais vous retourner celui-ci parce qu'on voit bien la poche à l'intérieur. Ça c'est une version que j'ai faite en gabardine, c'est les chutes d'une veste que j'avais réalisée dans une gabardine de l'atelier Brunette, et du coup dans les chutes j'ai pu coudre un sac en forme de cœur. Donc voilà, là, à l'intérieur là il est entièrement doublé, je l'ai retourné. Il y a une poche plaquée en forme de cœur à l'intérieur pour ranger nos affaires, et hop, sur l'extérieur, parce que c'est quand même une des parties les plus importantes, il y a 3 poches zippées. Je le retourne comme il faut. Donc il y a une poche sur le dos. Cette poche là je la trouve super pratique, notamment quand on la porte en sac à dos, parce qu'en fait c'est une poche qui va se retrouver entre le sac et le dos, comme ça. Donc si on veut par exemple glisser son portefeuille à l'intérieur, quand on le porte en version sac à dos, il y a vraiment beaucoup moins de risque de se faire voler, parce que ça va être vraiment plaqué sur le dos. Et ensuite sur le devant il y a 2 poches zippées. Alors c'est des petites poches, elles sont pas très profondes, mais elles permettent quand même de mettre par exemple une carte de métro, ou je sais pas, une boîte de mouchoirs, enfin pas une boîte de mouchoirs mais un paquet de mouchoirs. C'est vraiment pour le côté esthétique. J'imaginais un modèle un petit peu rock pour ce cœur. Et il y a un zip tac principal qui vient vraiment refermer le sac, avec une anse qui permet de le porter en sac à main. Donc là j'aurais dû le remplir un petit peu pour vous montrer un peu plus en volume ce qu'il donne, parce qu'il me paraît un petit peu tout plat. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors oui, donc en fait il y a une seule bandoulière, donc elle est là, et grâce à un système de passant elle est vraiment repositionnable, ce qui fait que là, tac, je vais l'enlever, hop, donc elle est réglable. Il y a un système de réglage juste ici, et en fait on peut soit le porter du coup en la mettant sur les passants du dos ici, parce qu'en fait on n'est pas obligé de mettre 4 passants, il y a 4 passants, donc il y en a 2 ici et il y en a 2 sur les soufflets. Là à côté des hanches il y a 2 passants, donc ces 2 passants sont faits pour la version sac à main, pour le tenir vraiment sur le soufflet. On n'est pas obligé de les positionner si ça fait trop épais à la machine à coudre, parce que ça va se superposer avec les passants du dos. Si vous voulez pas les mettre, c'est pas obligatoire, vous pourrez très bien accrocher vos mousquetons sur les passants du dos pour le porter comme ça, tac, en sac à main, avec la anse qui va partir de la... je vais l'accrocher. Donc voilà, on peut les accrocher là, les mousquetons, ce qui fait qu'on peut le porter en sac à main. Ça donne ici comme ça un effet légèrement déséquilibré, mais quand c'est porté contre la jambe ou plus haut contre le torse, ça dépend de la longueur que vous voulez le porter, ça se plaque comme il faut, et ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite du coup je vais vous montrer le système pour le porter en sac à dos.
Donc j'enlève, je décroche mes mousquetons. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais insérer la partie bandoulière de cette manière-là. Tac. Bien sûr, d'abord, j'ai oublié, mais d'abord, j'agrandis la bandoulière pour qu'elle soit quand même beaucoup plus longue. La version sac à dos demande quand même plus de longueur que la version bandoulière. Tac, donc là, je l'ouvre au max. Tac. Donc là, j'ai bien agrandi. Donc je l'ai passé ici dans les deux passants qu'il y a là. Et hop, les mousquetons, je viens les accrocher sur les demi-anneaux qui se trouvent là. Et de ce fait, hop, on peut le porter en sac à dos. Là, comme je suis un peu basse avec la caméra, je ne vais pas pouvoir me lever, sinon vous n'allez pas voir. Mais du coup, je peux le porter en sac à dos de cette manière. Et je trouve ça super pratique. Moi, depuis que je l'ai cousu, je mets que ça. J'aime trop. J'ai envie de le coudre dans plein de couleurs pour aller avec tous mes manteaux. Donc celui-ci, comme je disais, je l'ai cousu en gabardine. Donc on peut très bien le coudre en jean, en gabardine. J'aimerais bien essayer de faire une version upcycling avec des vieux jeans. Je pense que ça peut être très très chouette. Avec le côté passant, ça donne vraiment un côté jean et avec tous les zips aussi. Je l'ai cousu en version moumoute cet hiver, j'adore la moumoute. J'avais aussi cousu El Muchacho sur mon patron de cabas en moumoute, j'aime trop. Donc en version moumoute, il est trop mimes aussi, avec toujours la poche derrière. Donc ça, c'est des tissus. Celui-ci, je l'ai cousu dans un tissu de Snappy qui m'a été envoyé par la mercerie Snappy. Et d'ailleurs, tout ce qui est zip, fermeture éclair, curseur de fermeture éclair, boucle, c'est chez Snappy. C'est Snappy qui me les envoie parce que Snappy est partenaire de mes patrons de couture. Et je suis super contente parce que franchement, je trouve que c'est pas facile de trouver de très très jolies fermetures éclair qui... déjà dorées, moi j'adore le doré, mais là, chez eux il y en a aussi des cuivrés, des argentés... Et surtout des jolis curseurs. Sur la version rose, j'ai utilisé des curseurs de Snappy ronds. Et sur la version noire, j'ai utilisé des curseurs en forme de cœur. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Celui-ci n'est pas fermé. Hop, je vais le fermer. On les verra mieux. C'est des curseurs en forme de cœur. Je les trouve trop mignons. Et bien sûr, là j'ai décroché la bandoulière, mais je l'ai faite aussi. Je l'ai faite avec le tissu qu'ils appellent sur le site de Snappy Elise, que j'ai déjà cousu en doré. Là je l'ai cousu en noir carbone. C'est un tissu qui est assez cool parce que du coup en fait il est relativement fin, donc il est facile à coudre à la machine, il est solide et on peut le thermocoller. Et il est imperméable, il est résistant à l'eau. Enfin, je trouve qu'il est très cool ce tissu, il est pailleté, enfin ça donne un petit côté un petit peu glamour. Quand il est rempli, il a un petit peu plus de dieu, il est trop mignon, c'est mon préféré celui-ci. J'aime beaucoup le rose mais le noir, et pourtant normalement j'adore les couleurs, mais en fait j'avais tellement imaginé ce cœur en version rock que j'imaginais en noir, alors pas forcément en simili-cuir parce que je suis pas très fan de simili-cuir, mais en moumoute j'aime beaucoup, et j'ai composé du coup un look un peu rock avec mes docks et une jupe à pois dont j'avais également fait le tuto qu'on peut retrouver sur le site de Snappy. Donc voilà, ça c'est la version moumoute adulte. Et je vais vous montrer. Tac. J'ai aussi cousu du coup là, cette fois-ci j'ai utilisé du matelassé. Enfin, j'ai pas du tout utilisé du matelassé, mais par contre j'ai matelassé un velours qui vient aussi de chez Snappy. Je vous mettrai les références en description. C'est un velours côtelé très souple, je crois qu'ils appellent ça baby cord. Et donc il est trop mignon. Je l'ai matelassé, ça lui donne sa bonne forme. Donc on peut le porter en bandoulière pour adultes. Donc là je vais le porter en bandoulière pour adultes pour vous montrer. Ça donne un petit sac comme ça dans lequel on peut mettre son portefeuille. Alors là j'ai mis mon portefeuille, mais il y a aussi le téléphone qui rentre à l'intérieur. Et en fait, une fois qu'on le convertit en version sac à dos, ça devient un sac à dos trop mignon pour enfants. Et puis de toute façon, la bandoulière étant réglable, l'enfant pourra aussi le porter en version bandoulière si on le serre vraiment au maximum. Ça donne une toute petite bandoulière comme ça. Et même si on veut, on peut détacher la bandoulière au niveau des passants du dos.
et en faire un petit sac à main. En version mini, j'ai aussi cousu la version Monmouth blanc. Donc c'est aussi un tissu de chez Snappy et fermeture éclair également. Donc j'aime beaucoup cette version Monmouth qui, comme je disais tout à l'heure, peut se porter soit en version tout petit cœur bandoulière pour adultes, soit en version sac à dos pour enfants. Je vous avais pas montré le dos, donc le dos il est ici. Donc vous avez les deux passants du dos, vous avez les deux demi-anneaux ici. J'ai mis les mêmes anneaux pour adultes et pour enfants, comme ça si vous achetez un lot, vous pouvez l'utiliser à la fois en matchy-matchy pour enfants et adultes. Vous n'avez pas besoin de chercher 40 tailles différentes d'anneaux, c'est plus pratique je trouve et ça passe très bien. La anse est plus fine aussi. Et sur cette version, il n'y a pas de... Sur la version mini, il n'y a pas de poche dans le dos parce que ça aurait été vraiment, vraiment tout petit. Et par contre, il y a les deux petites poches ici, mais elles sont vraiment anecdotiques. On ne peut pas mettre vraiment grand chose, comme on peut le voir. C'est surtout pour la partie esthétique. Et puis pour les enfants, ils pourront mettre des petits bonbons ou je sais pas, des petits secrets, des petits mots doux dedans. Il n'y a pas vraiment, c'est pas pour mettre un portefeuille ou un portable ici quoi. Par contre, à l'intérieur, on peut tout à fait ranger un téléphone portable si nécessaire. Je voulais dire au niveau des passants, donc ils sont que sur le dos et pas sur les soufflets, sur la partie enfant. Si vous voulez le rajouter, vous pouvez le rajouter, mais je trouvais que vu que c'est un tout petit sac, il n'y a pas vraiment de problème de déséquilibre et c'est plus rapide et plus facile à faire de cette manière-là. L'idée c'est de ne pas non plus trop se prendre la tête, tout en faisant quand même un sac bien fini. Derrière, il y a aussi une petite poche plaquée. Et il est entièrement doublé. Je l'ai doublé aussi dans le tissu Elise que je montrais tout à l'heure en coloris noir carbone. Là cette fois-ci je l'ai fait en doré. Et je le trouve trop mignon. Et du coup je vous ai pas montré la bande en sac à dos. Hop, je vais... En général pour faire un sac à dos, la bandoulière je la mets vraiment à son maximum. Et ensuite une fois que c'est sur le dos, on la règle bien entendu si on veut le porter un peu plus serré. Tac. Voilà, la version sac à dos, on l'a ici, comme ici, et on peut le resserrer directement et l'équilibrer directement sur le dos. Et côté tissu, comme je disais, on peut coudre en Monmouth et dans tout ce qui va être vraiment tissu épais, donc comme la Monmouth, je vous conseille plutôt de faire la partie montage qui est à la fin du livret et à la fin de la vidéo, qui consiste à monter le corps de sac et la doublure séparément. Et vous pouvez aussi le coudre en jean, en gabardine, en matelassé, en jacquard. Je réfléchis, mais franchement, il y a énormément de possibilités. Le tout, c'est vraiment d'utiliser des tissus qui ont de la tenue, donc zéro tissu qui contient de l'élastane ou ce genre de choses. C'est vraiment pour du chêne et trame. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je thermocolle au moins la partie extérieure avec, là j'ai tout coupé, mais avec du Décoville. C'est le Décoville 1 Light. C'est un Décoville qui est vraiment top pour faire des sacs parce qu'il donne la bonne tenue, il donne pas trop d'épaisseur, il se froisse très peu, il est lavable en machine, il résiste bien à la machine à laver. Soit vous pouvez faire du matelassé comme j'ai fait là, ou choisir directement un tissu qui est déjà matelassé, c'est aussi possible et je trouve ça même plus facile à coudre parce que du coup le matelassé garde quand même pas mal de souplesse. Pour tout ce qui est partie doublure et partie soufflée, je vous recommande le thermocollant Vliseline H180 qui est un thermocollant normalement qu'on a l'habitude d'utiliser pour les vêtements. Il est assez souple, il va donner un petit peu plus de tenue quand même à l'ensemble des soufflets et à la doublure. Moi j'aime bien thermocoller la doublure quand il y a une poche plaquée dessus pour éviter que ça dégouline trop et que ça se tienne bien à l'intérieur. Et je thermocolle aussi la bandoulière. Et puis ensuite, côté fourniture, tout est marqué dans le livret pour les quantités exactes. Mais ce qu'il va falloir surtout trouver, c'est de la fermeture éclair au mètre métallique. Je vous recommande plutôt la grosse maille en 6 mm pour les adultes et une maille plus fine pour enfants. Mais si vous voulez aussi utiliser la grosse maille pour enfants, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, il faut des demi-anneaux de 40 mm. Si vous n'en trouvez pas de 40 mm, vous pouvez en mettre de 30 ou de 25 mm. Il faudra juste réduire la pièce qui s'appelle demi-anneau
pour qu'elle fasse exactement en fait la même largeur que vos demi-anneaux. C'est une modification vraiment pas compliquée à faire à la machine et à la main pour vraiment calculer pour que ça fasse 25 ou 30 à la place de 40 mm. Si besoin, n'hésitez pas à me demander comment faire, il n'y a vraiment pas de souci. Et de la sangle de 25 mm de largeur pour faire en fait le côté froncé de la anse. En fait, à l'intérieur, il y a une sangle qui va venir, qui est moins longue que la partie anse, et du coup, c'est ça qui fait cet effet froncé. Donc, il y a une sangle à l'intérieur du tissu. Et pour la version mini, c'est de la cordelette à macramé que j'utilise. Et donc, du coup, je l'ai mise à l'intérieur. Mais si vous avez une petite corde, vraiment un vieux lacet ou quoi que ce soit, vous pouvez complètement le recycler à l'intérieur. Pas la peine d'utiliser de la corde à macramé si vous ne faites pas de macramé et que vous n'en avez pas à la maison. Ça peut être aussi de la laine, mais alors il faut qu'elle soit vraiment solide quand même, parce qu'il faut que ça tienne bien le coup. Et voilà, on va passer à la partie montage. Petite précision sur le patron PDF, il est en A4, en A0, il y a des planches séparées enfants et adultes, comme ça vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Si vous voulez que la partie enfant, vous imprimez que la partie enfant, si vous voulez que la partie adulte, vous imprimez que la partie adulte. Pour le A0, pensez bien, si vous faites imprimer chez un imprimeur, à demander à taille réelle et pas vraiment A0, parce qu'en fait ça s'appelle A0, mais c'est vraiment le fichier à taille réelle qu'il faut imprimer. Il ne faut pas le réajuster pour le mettre en A0, il faut vraiment l'imprimer à taille réelle. De même que la planche en A4 qu'il faut imprimer à la maison, il faut l'imprimer à échelle 100%, à taille réelle. Vous n'avez pas besoin de recouper les bords, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez l'imprimer, vous allez le scotcher bord à bord en suivant le schéma qu'il y a sur la planche. Voilà, tout est dit, c'est parti pour la couture. Pour faciliter le montage, on va d'abord thermocoller toutes les pièces, et donc les pièces corps, dos, haut sont à thermocoller au Décovil, également la pièce corps, bas, dos et la pièce devant. J'utilise le Décovil 1 Light, c'est le Décovil le plus fin. Si vous avez un tissu qui est déjà suffisamment raide ou suffisamment épais, ou si vous utilisez un tissu matelassé, ce n'est pas la peine de le thermocoller au Décovil. Ensuite, on va thermocoller au thermocollant souple type H180 la doublure, donc les deux pièces de doublure. Les ouvertures de poche au niveau des fonds de poche. On va thermocoller les rectangles d'ouverture de fond de poche sur le fond de poche zip 1, également sur le fond de poche zip 2, mais aussi sur le fond de poche de la poche dos. Et dans ce cas-là, par rapport à la poche dos, il faudra le faire que sur une seule des deux pièces. L'emplacement exact du rectangle de thermocollant sera visible sur votre patron à vous. J'ai filmé ce patron alors qu'il n'était pas encore tout à fait terminé au niveau de la planche. Sur votre planche, il y aura bien évidemment l'emplacement pour mettre le petit rectangle de thermocollant. Si nécessaire, on thermocolle également les deux pièces de bandoulière pour qu'elles soient bien solides. On va aussi thermocoller au thermocollant souple toute la partie soufflée, donc les soufflets côté haut, le soufflet milieu haut, le soufflet zip A doublure, celui-ci n'est que dans la doublure, le soufflet zip B, il va y avoir vraiment tous les soufflets de thermocollés ainsi que les fonds de poche. Les seules pièces qui ne seront pas thermocollées seront la anse, les passants, les pattes demi-anneaux et les deux pièces de poche plaquées. On va tout de suite commencer par poser les zips sur le devant. Donc pour cela, il va falloir reporter les ouvertures de poche, les rectangles d'ouverture de poche. Ce que j'aime bien faire pour bien les reporter, c'est de vraiment découper le rectangle sur le papier. Ensuite, j'épingle bien le papier sur ma pièce patron et je viens reporter les rectangles de cette manière. Ça permet de bien reporter les rectangles de manière précise. Je fais ça sur également le cordeau bas ainsi que sur toutes les pièces de fond de poche, je vous montrerai après. Donc là, on utilise une craie ou un stylo friction pour pouvoir vraiment
reporter les rectangles d'ouverture, il faut être précis. Les 2 rectangles d'ouverture se trouvent à 2 cm l'un de l'autre, donc vous pourrez ensuite vérifier que votre traçage est bien précis. Pour ces 2 emplacements, on reporte bien sur l'endroit du corps devant. On va aussi reporter tout ce qui est fond de poche, et là par contre on va reporter l'ouverture sur l'envers du tissu. Maintenant que c'est reporté, on enlève les épingles et on vérifie bien que nos 2 rectangles sont bien lisibles et bien reportés. C'était pas très facile pour moi de vous montrer les rectangles tracés à la caméra, mais vous les voyez un petit peu ici. Moi je les voyais très bien hors vidéo. Donc je prends le fond de poche zip 1 devant. Et l'idée, ça va être de venir le placer exactement par-dessus l'ouverture de poche zip 1 qu'il y a sur le cœur. Pour cela, je prends des épingles avec une tête ronde et je la traverse pour pouvoir vraiment mettre ligne à ligne. Il faut que la ligne du fond de poche corresponde parfaitement à la ligne tracée sur le cœur. Ma tactique, c'est de placer mes épingles de la ligne haut vers la droite et mes épingles de la ligne basse vers la gauche. Ce sera ainsi beaucoup plus facile pour piquer à la machine. J'utilise du coup le pied pour fermeture éclair et je viens enlever mes épingles au fur et à mesure en avançant tout doucement et en faisant bien le tour de mon rectangle. Ensuite, je vais venir tracer une ligne au milieu de mon rectangle. Le rectangle fait 1 cm, donc on trace une ligne à 0,5 cm. Puis au niveau des 2 petits côtés du rectangle, je viens remettre un petit triangle comme on voit sur la vidéo. Et l'idée, ça va être de venir couper sur cette ligne en s'arrêtant aux pointes des petits triangles et en allant ensuite couper jusqu'à la diagonale sans couper les petites coutures. Maintenant que l'ouverture est faite, on va venir faire passer la poche de l'autre côté du cœur par l'ouverture. Et ensuite, ça va prendre un petit moment pour bien préformer la poche. Parce qu'en fait, avec le décoville, le tissu de doublure va être repoussé vers l'avant. Et l'idée, ça va être de vraiment venir le tirer et l'épingler assez loin pour plaquer la poche vers l'intérieur. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps parce que mieux on va tirer la poche, moins on va voir la doublure ressortir. Ensuite, pour préparer mes curseurs, moi j'utilise cet outil que j'ai trouvé chez Snappy Mercery qui s'appelle le Wonder Zip. C'est pour mettre en fait le petit curseur sur les jolies fermetures éclairs. C'est pas du tout obligatoire, mais je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est super pratique. Donc il suffit de mettre le curseur sur l'outil Wonder Zip et ensuite de venir faire passer la fermeture éclair comme ça et de tirer. Donc ensuite on va faire passer la fermeture éclair dans l'ouverture. Il faut que le curseur pointe vers la gauche. Si vous voulez mettre le zip vers la droite, c'est aussi possible, c'est vraiment un choix stylistique on va dire. Mais du coup il ne faudra pas oublier que les 2 zips devront avoir les curseurs dans le même sens. Comme tout à l'heure, je mets la tête de mes épingles vers la droite pour la ligne du haut et vers la gauche pour la ligne du bas. Une fois que tout est en place, je vais venir piquer à l'aide du pied pour fermeture éclair tout autour. Il faut essayer de coudre au plus proche de l'ouverture. Moi j'utilise un point allongé à 3 pour faire des surpiqûres un petit peu plus larges, mais c'est pas forcément obligatoire, ça va aussi dépendre de votre machine et de l'épaisseur de votre tissu. Le zip est placé, on va maintenant retourner le cœur. Là, l'idée ça va être de replier la poche sur elle-même et de venir épingler les 3 côtés qui sont ouverts. On va donc venir piquer à 1 cm les 3 côtés. Et je vous montre ici comment placer la poche au niveau de la machine à coudre. J'utilise encore le pied pour fermeture éclair parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique dans ces endroits où c'est pas évident de passer avec un gros pied.
La première poche est placée, on vérifie que tout fonctionne correctement. Et ensuite, on va relever le fond de poche vers le haut pour qu'il ne gêne pas pour les prochaines étapes de montage. Je les maintiens à l'aide de pinces de part et d'autre. On va donc procéder exactement de même pour le deuxième zip. La technique pour le zip du fond de poche dos est exactement la même. On va donc, toujours pareil, épingler le fond de poche endroit contre l'endroit du corps dos et on va venir piquer tout le tour et faire l'ouverture. Une fois qu'on a piqué le zip dans l'ouverture, on va placer le deuxième fond de poche par-dessus, endroit contre endroit, le fond de poche qui est déjà incrusté dans la poche. On épingle tout le tour et on vient piquer à 1 cm. Une fois que tout est piqué, je viens enlever 0,5 cm au niveau de la marge de couture du haut de la poche. On coupe strictement le fond de poche, pas la pièce extérieure. C'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur lorsqu'on va assembler le cordeau bas avec le cordeau haut. On s'occupe maintenant des pattes demi-anneau. On a 2 pièces extérieures et 2 pièces doublure et il suffit de les placer 2 par 2, endroit contre endroit. Une fois qu'elles sont placées, on va les piquer à 1 cm au niveau des côtés les plus longs. Une fois c'est piqué, on va les retourner. Puis on les repasse pour un résultat beaucoup plus propre. Ensuite, on va insérer les demi-anneaux dans les pattes. Les pattes sont prévues pour des demi-anneaux de 40 mm, mais si vous en avez des plus petits, vous pouvez également en mettre des plus petits. Il faudra juste réduire la largeur des pattes. Donc, on va replier la doublure sur elle-même de sorte à n'avoir visible que la partie extérieure. La doublure se retrouve vraiment à l'intérieur. On va encore et toujours se servir du pied pour fermeture éclair et cela va nous aider à piquer vraiment au bord du tissu au niveau de l'anneau. On va donc obtenir quelque chose comme ça. Cette opération nous aide en fait à faire en sorte que la boucle ne se tourne pas au fil de l'utilisation. Maintenant, vous allez donc placer les pattes demi-anneau au niveau des crans qui se situent sur le bas de la pièce cordeau bas. Et on va venir faire des piqûres renforcées de part et d'autre. Il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien solide. À la machine, on relève le fond de poche histoire de ne pas le prendre dans les coutures. Les pattes demi-anneau sont ainsi placées. On s'occupe maintenant de la bande de passant, c'est super facile. On va commencer par retourner la bande de passant sur l'envers et on va venir faire un rempli de part et d'autre à 1 cm au fer à repasser. Puis on va replier la bande sur elle-même comme si c'était un biais et on va également repasser pour bien plaquer avant de pouvoir coudre. Ensuite, on fait une surpiqûre de part et d'autre de la bande de passant en commençant par le côté ouvert pour bien le refermer. La bande de passant est prête, on va venir faire un repère tous les 8 cm pour ensuite couper 4 petites bandes de 8 cm.
On va placer 2 des passants qu'on a préalablement coupés au niveau de la pièce corps dos haut. Il y a des petits repères de part et d'autre. Il suffit de les suivre pour venir épingler. Alors moi j'utilise des pinces parce que l'épinglage c'est un petit peu difficile sur des pièces aussi épaisses. Donc on va les épingler en haut et en bas avec des pinces. Ensuite, tu vas pouvoir faire une petite surpiqûre à 0,5 pour les maintenir. Maintenant, vous allez donc pouvoir assembler le corps dos haut avec le corps dos bas pour pouvoir vraiment former le cœur du dos. Pour cela, il faut que les 2 petites pointes du corps dos haut dépassent légèrement par rapport au corps dos bas parce qu'ensuite, quand on va venir faire une piqûre, ce petit surplus va se résorber. Donc, on pique à 1 cm, puis on retourne. Et du coup, on va ensuite plaquer la couture vers le bas et venir faire une piqûre à 0,5 en allongeant le point à 3. Et on s'occupe maintenant de la anse du sac. Pour cela, il suffit de replier la anse sur elle-même endroit contre endroit et de l'épingler sur tout un long côté et également sur un petit côté. On va donc piquer 3 côtés à 1 cm de valeur de couture. Si on pique le petit côté, c'est pour s'aider à pousser avec un outil pour pouvoir retourner plus facilement la anse. Parce que selon le tissu que vous allez utiliser, ça peut être un petit peu galère à retourner. Et ensuite, on recoupe le bout qu'on a coupé. Et on repasse, il faut que les 2 petits côtés du coup soient ouverts. C'est le moment d'utiliser la sangle qui mesure 25 mm de large et 22 cm de long. J'utilise une épingle à nourrice pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Ma petite astuce, c'est de mettre du scotch autour pour pas que ça s'ouvre quand je glisse la sangle dans la anse. La sangle est moins longue que la anse, c'est complètement normal, c'est ça qui va faire en fait ce petit effet de fronce. Donc une fois qu'on a réussi à faire passer la sangle, on vient l'épingler de part et d'autre et faire une piqûre à 0,5 pour maintenir. Vous allez prendre la pièce soufflée milieu haut et venir épingler la anse qu'on a préparée au niveau des repères. On fait ensuite une piqûre à 0,5 pour le maintien. C'est le moment de sortir les soufflets côté haut et de prendre les 2 passants restants. Cette option est facultative. Si vous pensez que vous avez trop d'épaisseur à gérer dans votre machine à coudre, ne les placez pas, ils ne sont pas obligatoires. Il suffit du coup de les placer au niveau des repères. Sur un des 2 soufflets, on met le passant sur la gauche et sur l'autre soufflet, on va le mettre sur la droite. Ensuite, on va venir faire une piqûre en rectangle en repassant sur nos surpiqûres jusqu'à 2 cm. L'idée, c'est de créer un espèce de petit pont dans lequel on va pouvoir ensuite glisser un mousqueton. Donc, on pique depuis le bord jusqu'à 2 cm, puis on fait un retour au niveau des 2 cm pour former le rectangle et on revient sur la surpiqûre. On va ensuite épingler endroit contre endroit la pièce soufflée milieu avec la pièce soufflée côté. Il faut bien placer endroit contre endroit par le côté où il y a le passant. Le passant se retrouve au plus près du soufflé milieu. On fait ça des 2 côtés et ensuite bien entendu on va faire une piqûre à 1 cm de part et d'autre. Ensuite, on va plaquer les coutures vers les soufflets côtés et faire une surpiqûre au ras de la couture pour vraiment maintenir le plaquage de la couture. Il faut désormais s'occuper de la poche plaquée. Cette poche plaquée se trouve dans la doublure et elle se compose d'une pièce extérieure et d'une pièce doublure. On va les mettre l'une en face de l'autre, endroit contre endroit et les épingler. Une fois que c'est épinglé, on va piquer tout le tour en 1 cm en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres environ.
Une fois que c'est piqué, j'enlève une bonne partie de la marge de couture, 0,5 voire un petit peu plus au niveau du haut du cœur pour pouvoir en fait faire un joli cœur retourné qui soit bien arrondi. Par l'ouverture qu'on avait laissée, on retourne le cœur et on le repasse. Ce n'est pas la peine de refermer l'ouverture tout de suite, elle se refermera automatiquement par la suite. On va ensuite reprendre le patron de la poche plaquée et on va venir placer par-dessus la poche qu'on vient de créer. Et il faudra reporter le petit repère sur les côtés. Ces petits repères montrent jusqu'à quel endroit et par où il faut commencer pour pouvoir en fait créer l'ouverture de poche. Donc ensuite on va venir plaquer selon les repères marqués sur le patron, la poche sur une des deux doublures. On la place avec des épingles et on épingle vraiment qu'à partir du bas des épingles qu'on avait placées. On fait une piqûre à 0,3 ou 0,5 cm tout le tour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On va maintenant prendre le soufflet zip A et l'ensemble soufflet qu'on a créé avec la anse avec la fermeture éclair qui va se placer entre les deux. Donc on met la fermeture éclair endroit contre l'endroit du soufflet extérieur. Puis on va venir placer la doublure endroit contre endroit du soufflet extérieur, mais du coup endroit contre envers du zip. Tout cela étant pris en sandwich, on vient le coudre à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on retourne et on vient faire une surpiqûre à 0,3 ou 0,5 cm pour maintenir le tout. Ici j'allonge le point à 3 et j'hésite pas à dégarnir l'endroit où il y a les passants. On va maintenant assembler la deuxième partie du zip avec le soufflet zip B. Donc on va placer le soufflet zip B extérieur endroit contre l'endroit du zip. Et ensuite on le retourne. Une fois qu'il est retourné, on va mettre l'endroit de la doublure soufflet zip contre l'envers du zip. Et une fois que tout est bien épinglé en sandwich, on va venir piquer à 1 cm comme tout à l'heure et faire une surpiqûre. L'ensemble soufflet haut est prêt. On va pouvoir l'assembler avec le fond de sac. Donc on prend le fond de sac extérieur et on vient le mettre endroit contre endroit en l'épinglant par les petits côtés. Une fois que les petits côtés sont épinglés, on retourne de sorte à avoir la doublure face à soi et on met la doublure de fond de sac endroit contre la doublure. On vient l'insérer dans l'épinglage sur les deux petits côtés. Et l'idée, ça va être de piquer tout ça en sandwich à 1 cm. Une fois que les deux petits côtés sont cousus, on va venir les retourner et plaquer toute la couture vers le bas, c'est-à-dire pas du tout vers le zip, mais vers le fond de sac. Pour cette piqûre sur piqûre qui sera visible, je fais toujours mon point en l'allongeant à 3, mais cela va vraiment dépendre de votre machine et de l'épaisseur de votre tissu. On fait cette surpiqûre sur les deux côtés. L'ensemble du soufflet est donc prêt et doublé. Maintenant, il va donc être important de venir mettre des repères au niveau des milieux hauts et milieux bas. On va placer le soufflet sur le corps devant. On va mettre le côté du soufflet le plus étroit contre le devant du cœur. La partie soufflée qui contient la anse sera cousue sur le dos. On commence du coup par placer endroit contre endroit le soufflet et le cœur en mettant les repères hauts, les repères de la pointe bas et également les repères des zips sur les côtés. Une fois que tout est épinglé, on va venir piquer tout le tour à 1 cm. Moi, je préfère encore et toujours utiliser mon zip pour fermeture éclair. Je commence en haut et lorsque j'arrive à la pointe, je m'arrête et je viens faire un cran avec mes ciseaux au niveau de la pointe uniquement sur la partie soufflée. Je ne coupe pas du tout la partie corps extérieur, vraiment juste sur la partie soufflée, je viens faire un cran. C'est pas facile à montrer en vidéo, donc là j'insère, une fois que j'ai levé mon pied, mes ciseaux pour ne prendre que la partie soufflée. Je viens faire un cran jusqu'à l'aiguille.
Et une fois que c'est fait, je represse mon pied presseur et je continue ma couture. Lorsque j'arrive au niveau de la pointe du bas, je m'arrête au niveau du repère de la pointe, je lève le pied mais je laisse l'aiguille plantée et je fais pivoter mon travail pour ensuite aller dans l'autre direction. La première partie du soufflet est cousue, je vais prendre la partie doublure qui n'a pas la poche plaquée et je vais venir la mettre en droit contre l'endroit de la doublure. Comme tout à l'heure, j'épingle d'abord le haut puis le bas et une fois que tout est épinglé, je vais piquer tout le tour en laissant une ouverture de 20 cm. Ça forme comme une petite galette que je viens ensuite dégarnir au niveau des coutures. Je laisse environ 0,5 de marge de couture. Une fois que c'est dégarni, j'ouvre par l'ouverture que j'avais laissée et je retourne. On se retrouve avec quelque chose comme ça à l'extérieur et on va voir bien que la doublure, la première partie de la doublure est intégrée directement à l'intérieur. Vous pouvez déjà refermer la petite partie d'ouverture qu'on avait laissée pour retourner. Pour cela, il faut utiliser un point main. On peut le faire soit à cette étape, soit à la fin. Ici, il va être très important d'ouvrir la fermeture en grand. Sinon, on ne pourra plus retourner le travail par la suite. Et donc, on va placer la deuxième partie du soufflet en droit contre le corps dos. Exactement comme tout à l'heure, on va se fier aux repères du haut et du bas et des côtés. On veille à bien placer les passants les uns en face des autres. Ça risque d'être un petit peu épais au niveau du passage en machine, mais délicatement, ça se fait. Ensuite, on va venir piquer tout le tour à 1 cm comme tout à l'heure, toujours en utilisant le point pour fermeture éclair car c'est beaucoup plus facile de passer tout le tour de cette manière-là. Une fois que c'est piqué, on va vraiment presser vers le centre l'ensemble du sac, comme ici, comme toute la doublure, là, on vient la presser vers le centre. Cela va permettre de placer la deuxième partie de la doublure, celle qui contient la poche plaquée, endroit contre endroit de la doublure de tout cet ensemble. Comme tout à l'heure, on va piquer tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres. Une fois que c'est piqué, on retourne. Ça peut prendre un petit temps et il faut le faire délicatement. Et ensuite, on va pouvoir refermer également cette petite partie doublure qu'on avait laissée ouverte. Par l'ouverture de la fermeture éclair, on va pouvoir également retourner l'ensemble du sac. Et il faudra faire un gros repassage définitif. On assemble les deux pièces de bandoulière endroit contre endroit par un des deux côtés et on ouvre les coutures au fer. Puis on vient faire un rempli de 1 cm tout le long de la bandoulière de part et d'autre. On replie la bandoulière sur elle-même comme un biais, comme le passant tout à l'heure, et on vient faire une piqûre sur les deux longueurs. On commence par la longueur ouverte pour pouvoir la refermer. Une fois que les deux longueurs sont surpiquées, on va s'occuper du système de réglage. Pour cela, on utilise la boucle coulissante. On prend une des deux extrémités qu'on insère dans la boucle et on la fait passer par-dessus la tige. Puis on replie l'extrémité sur elle-même et on vient la plaquer contre la bandoulière. On fait une surpiqûre en rectangle par-dessus. Si c'est trop épais, vous pouvez aussi faire un point zigzag bien serré. Une fois que c'est fait, on va venir prendre le mousqueton et la deuxième extrémité de la bandoulière. On l'insère et on la fait coulisser à l'intérieur. Puis cette même extrémité, on va la rentrer à l'intérieur de la boucle qu'on a tout à l'heure fixée. Et on va venir la passer par-dessus. On n'hésite pas à tirer pour venir un petit peu plus mettre de longueur au niveau de la deuxième extrémité.
Cette dernière extrémité, on va donc l'insérer dans le deuxième mousqueton qu'on va fixer. On peut maintenant la placer par exemple en sac à dos en la glissant par les deux passants et en fixant les mousquetons au niveau des boucles du bas. Et si on ne veut pas porter le sac en sac à dos mais en sac bandoulière, on va pouvoir prendre les mousquetons et les clipser au niveau des passants, soit des passants du dos si on n'a pas mis les passants soufflés, soit sur les passants soufflés. Pour mieux gérer les épaisseurs, voici une autre méthode de montage. Pour la partie extérieure, on va l'assembler sans la doublure. L'idée, c'est de monter l'extérieur et la doublure séparément. Du coup, pour les pièces soufflées zip A et les pièces soufflées zip B dans la doublure, on va faire un rempli de 1 cm sur un des deux côtés, de part et d'autre, comme ici. On plaque cela au fer. Une fois que c'est fait, on va venir positionner le fond de sac endroit contre l'endroit des pièces soufflées A et B qui ont été rempliées. On va ensuite les épingler par les petits côtés des rectangles. Pour épingler, on se met bien vers les bords. Il va y avoir une ouverture qui est tout à fait normale entre les deux soufflets. On va ensuite piquer à 1 cm de part et d'autre. Une fois que c'est piqué, on plaque la couture vers le bas et on fait une surpiqûre à 0,5 ou 0,3 mm. Le soufflet est ainsi formé et on va épingler la partie la plus large du soufflet endroit contre l'endroit de la doublure dans laquelle il y a la poche plaquée. Donc toutes les explications pour plaquer la poche sont dans la première partie de la vidéo. On épingle endroit contre endroit et on vient coudre tout le tour à 1 cm. Une fois que c'est cousu, on ouvre les coutures au fer. On épingle maintenant la deuxième partie du soufflet, la plus étroite, contre l'autre morceau de la doublure. Puis on pique à 1 cm tout le tour. Ensuite, on va placer la partie extérieure du sac sur l'envers et on va mettre la doublure sur l'endroit. On va mettre l'extérieur du sac dans la doublure de sorte à ce qu'il se retrouve envers contre envers. Et on va venir épingler tout le tour de l'ouverture au niveau du zip. Une fois que c'est épinglé, on va piquer à la main tout le long avec un point invisible.